Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vous présente la chorba, qui est une spécialité algérienne, et une chorba justement qui vient de l'est de l'Algérie, vers tout ce qui est Constantine, les Aurès. Ils cuisinent beaucoup cette chorba avec les frics, et en même temps, donc c'est ça, vous voyez, cette orge, en plus qui vient du bled, que mon mari m'a ramené, que c'est ma belle-mère qui en avait, qui m'en a donné un peu, justement. Donc, il va nous falloir ça. Donc, j'ai mis 2 oignons. J'ai mis de l'huile de colza avec du blanc de poulet, du sel, du poivre. On y mettra du piment doux, du ras el hanout. Donc, une bonne poignée d'ail, voilà, que j'ai préparé. Donc, je rajoute dans mon bol, bien sûr, un peu de chorba. 6 tomates fraîches avec du concentré. Et donc, je vais vous expliquer avec tous ces ingrédients comment faire une bonne chorba et régaler toute la famille. Et bien sûr, il nous faudra surtout le poivron piquant. Donc, voilà, je rajoute une épice qui s'appelle le ras el hanout. Je rajoute du piment doux. Moi, je mesure, bon, il n'y a pas trop de mesure, je mets pas trop de cuillère ou quoi, parce que moi, je mesure à l'œil. On va mettre, bien sûr, du poivre. Voilà. Alors, on peut faire la chorba, bien sûr, avec le bœuf, avec le veau, comme il y en a, ils aiment. Mais bon, le poulet, ça reste... moi, je trouve que ça donne un meilleur goût, le poulet, en fait. Voilà. Donc, du coup... on va faire revenir tout ça. Donc, je vais mélanger tous ces ingrédients là que j'ai mis de l'huile de colza. Alors, on peut mettre aussi de l'huile d'olive. Voilà. Donc, je mélange bien. Donc, on va rajouter bien sûr de l'oignon haché. Voilà. De l'oignon que je viens de mixer. Donc, j'ai mis 2 oignons et au moins 7-8 gousses d'ail. Donc voilà, j'ai mis ce que j'ai mixé, ail, oignon, persil. Donc je viens de le rajouter à ma cocotte et que je suis en train de faire revenir, comme vous voyez dans la vidéo là. Donc là, je suis en train de faire revenir. Là, dans mon bol maintenant, j'ai mis au moins 6 tomates fraîches. Et tout à l'heure, je vais rajouter au moins une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate que je vais mettre dans ma cocotte. Mais là, je vais le mixer. Donc, je laisse un petit peu revenir. De temps en temps, je fais revenir. Là, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je viens de rajouter 2 bonnes mêmes cuillères concentrées de tomates. 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà, je fais revenir, je mélange. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai pris mesure à peu près ça. Voilà, j'ai mis, je sais pas si je peux vous le dire, voilà, presque 400 millilitres d'eau que je vais verser dedans. Voilà. Donc, hop, je mélange. Voilà. Donc là, je viens de mixer mon bol avec mes 6 tomates. Et je rajoute encore 300 millilitres d'eau bien chaude. Voilà. Et je vais mélanger doucement, avec délicatement. Voilà. Là, je viens de verser mes 6 tomates que je viens de mixer dans le bol. Je les versé là-dedans. Et bien sûr, ce qui me restait, j'ai mis un peu d'eau. Et j'ai mélangé et je l'ai reversé. Et là, je rajoute encore 500 millilitres d'eau. Voilà. Et nous obtenons notre chorba.
Donc voilà, vous laissez mijoter même 10 à 15 minutes. Voilà. Ensuite, là, je suis en train de préparer un verre. Donc, pour mettre la dose de l'orge verte. L'orge, donc en arabe, on dit, bon, surtout chez les Aurès, dans les Aurès, on dit le fric. Fric, c'est de l'orge verte. Voilà. Et c'est cet orge qui donne justement un fameux goût spécial à la shorba. Donc voilà, je ferme ma cocotte et je laisse 15 à 20 minutes tourner. Et au bout de 15-20 minutes, je mettrai un verre, une dose à peu près de fric de l'orge verte. Donc là, je prends un verre de l'orge verte, fric, et je verse dedans. Et je referme ma cocotte. Et là, cette fois-ci, je vais laisser au moins une bonne demi-heure. Donc là, maintenant, je viens de fermer ma cocotte. Je vais laisser ma cocotte tourner bien pendant une demi-heure. Et ensuite, quand j'aurai fini, je rajouterai ce dernier petit piment vert, poivron vert piquant, que ensuite je le laisse, une fois que j'ouvrirai ma cocotte, je mettrai mon piment vert. Et ensuite, je fermerai ma cocotte et je laisserai mijoter au moins pendant un bon quart d'heure. Et ensuite, la soupe, elle pourra être servie. Voilà, les une demi-heure sont passées. Donc maintenant, j'ouvre ma cocotte. Voilà notre shorba. Oula, la fumée, ça dégage. Et on va rajouter le poivron piquant. Et je referme ma cocotte. Voilà. Et je vais laisser un bon petit quart d'heure mijoter. Et c'est ainsi que notre shorba sera prête. Les un quart d'heure sont passés. Donc voilà, notre shorba est prête. Voilà. Et voilà, notre shorba, elle est servie dans un bol. Donc voilà, on va y rajouter un peu quelques kosbor, coriandre. Et voilà, et on peut mettre aussi du jus de citron. Bon appétit et bsahaf à tous.